Chérie, Oui. s'il te plaît, tu peux venir voir un truc là. Ah oui? Qu'y a-t-il? Chérie, j'ai très mal là. Je sais pas pourquoi. Laisse-moi voir ça. Tu as dû beaucoup marcher cette journée. Faut faire attention à toi, ok? D'accord, chérie. Ça va mieux? C'est bon ici, mais je pense que ici aussi ça me fait tellement mal. Ça va. Aïe, doucement chérie, s'il te plaît. D'accord, bébé. C'est bon maintenant? Mais chérie, ne pense pas que ça sera mieux dans la chambre. Tu sais, l'enfant peut entrer à tout moment et c'est pas bien qu'elle nous trouve au salon. En plus, c'est pas l'endroit approprié pour ça. Dans la chambre, tu pourras bien me masser. Désolé, chérie. J'ai les photos d'une cliente que je dois traiter et envoyer tout à l'heure. Elle me met la pression depuis ce matin. Chérie, ça peut pas patienter juste quelques instants, s'il te plaît. Le problème, c'est que son anniversaire, c'est demain. Et si je blague, je risque de perdre cette cliente. Encore. Joue avec les cheveux. Parfait. Sens-toi libre. On y va. Vas-y. Vas-y. Regarde-moi. Regarde-moi. Tu vas me séduire. Tu me regardes un peu d'une façon. Voilà. Voilà. C'est parfait. C'est comment? Ça va, chérie. Chérie, toi aussi. Tu es tout le temps en train de travailler. Je suis sûre que depuis que tu es là, tu n'as pas bougé de cette machine. Il te faut prendre un peu de repos. Tu sais, pour devenir le meilleur photographe d'un pays comme le Cameroun, on a besoin de beaucoup bosser. Et surtout de donner le meilleur de soi. Et c'est ce que je compte faire pour mettre ma famille à l'abri du besoin. Monsieur le photographe professionnel. Dans tous les cas, c'est une très bonne chose. Chérie, tu sais, j'ai envie de toi. Mais chérie, peux-tu me laisser bosser un peu? Attends, chérie. Dis-toi qu'il s'agit d'une pause. Et puis, ça fait quoi si on fait l'amour et après ça, tu continues de bosser? Ça fait beaucoup de choses, chérie. 1, ça déconcentre. 2, ça coupe mon inspiration. Et 3, quand on fait l'amour, on est fatigué. Attends, chérie. Tu n'as pas me dire que tu es sérieux avec cette histoire de bosser là? S'il te plaît, peux-tu me laisser bosser? D'accord. J'ai compris. Si je comprends bien, tu m'as épousé pour que je vienne te voir bosser.
D'accord. Ton mari n'est-il pas à la maison, Mako? Il allait à l'hôtel au Zénith faire le shoot photo d'une cliente à lui. Et tu lui as laissé partir? Je vais t'empêcher de sortir pour que nous ne mange pas dans cette maison, Mako. Stella, j'ai comme l'impression que tu es en train de te moquer de moi. Tu es trop naïf, ma chérie. Ton mari te trompe sous tes yeux. Mais tu es toujours en train de faire genre... Il est l'homme le plus sérieux de la planète. Reste là, tu dors. Tu verras ce que tu cherches. Mais qu'est-ce que tu dis là? L'as-tu déjà trouvé avec une autre femme? N'est-ce pas toi qui me disais la semaine passée que depuis un bout de temps, il ne te touche plus? Si, mais tu sais, il travaille beaucoup. C'est tout simplement pour nous mettre à l'abri du besoin. Quel besoin? Au point de ne pas avoir le temps de faire l'amour à sa propre femme. Il y a un adage de chez nous qui dit « L'homme c'est le ventre et le bas-ventre ». Donc, il te trompe. Dis-moi, depuis combien d'années il fait la photographie? Je pense que ça doit faire 4 ans déjà. Depuis 4 ans, son studio est toujours ce que je vois là-dedans. Depuis 4 ans, il vit toujours dans la maison familiale. Ma chérie, ouvre grand les yeux. Stella, pourquoi es-tu si certaine de ce dont tu dis? Sais-tu combien de filles se déshabitent devant lui en longueur de journée pour le shooting? Il travaille et en retour on lui donne les fesses comme salaire. Raison pour laquelle il ne prospère pas et ne te touche plus depuis un certain moment. J'ai pitié de toi. Ma chérie, ouvre grandement les yeux. Si tu arrives à l'hôtel Le Zénith là maintenant, tu dois le voir en train de bisontonner cette cliente. Là, je t'assure. Bonsoir mon amour, comment tu vas? Très bien. La journée s'est bien passée. Maman. Bonsoir mon bébé, ça va? Ça bien fréquenté? Ok. Salut chérie. Salut bébé. Tout va bien? Ça va? Stella, comment tu vas? Ça va et toi? Ah, c'est là, ça fait vraiment longtemps. Ça fait vraiment un bail. Je vous laisse. Anna, va te changer, j'arrive tout à l'heure. Chérie? Chérie? S'il te plaît, fais-moi un peu de la place. Florian. Florian. Oui. Tu me trompes. Mais pourquoi cette question? Depuis combien de temps nous n'avons plus fait l'amour? Mais chérie, nous avons déjà parlé par rapport à ce sujet à plusieurs reprises. Pourquoi ne veux-tu pas me comprendre? Comment veux-tu que je te comprenne quand depuis un moment déjà tu ne me touches même plus? Si tu trouves que je n'ai plus de place dans ton cœur, s'il te plaît, il faut me libérer. Chérie, moi aussi j'ai des envies. Mais si je fais ce sacrifice, c'est pour nous mettre à l'abri du besoin. Voilà déjà 7 ans que nous sommes mariés. Nous vivons toujours dans la concession familiale. Penses-tu que je suis fier de mon statut? Si aujourd'hui l'un de nous tombe malade, il pourra mourir par manque d'argent pour les soins. Et c'est ce dont je n'aimerais pas que ça arrive à notre fille. Chérie, comprends-moi. Cette situation doit bientôt changer. Et crois-moi, je vais te satisfaire au maximum. On ira
à la plage à Kribi. On prendra le plus grand hôtel de la place. Je te ferai l'amour comme si c'était le premier jour. Florian, penses-tu que nous avons besoin de tout ce luxe pour que tu me fasses l'amour? Arrête de trouver les excuses banales. Si tes soi-disant clientes, qui sont en réalité tes copines, te satisfait déjà, libère-moi. À défaut de cela, moi-même je vais te tromper. Oui, trompe-moi. Si c'est la seule façon pour toi de résoudre tes problèmes. Mais avant de le faire, rassure-toi que je ne le sache pas. Parce que si c'est le cas, les conséquences seront fatales. Mieux je m'en vais travailler. Oui, c'est ça. Il faut partir. Tu me sers d'abord à quoi ici? Je vais te tromper, tu dois voir. Je suis venue chez toi décorer ta maison, n'est-ce pas? Tu dois confirmer. Salut monsieur. Salut. S'il vous plaît, cherchez un salon de coiffure pour femmes non loin d'ici. Prenez la voie tout droit. Vous allez trouver un salon. Ok, très bien. Tout juste à droite. Vous pouvez vous renseigner une fois au carrefour. Merci. Je vous en prie. Bonne journée. Ok. C'était qui cette fille? Tu faisais quoi avec elle? Comment ça? Rien. Je ne faisais rien avec elle. Tu es sûr que tu ne faisais rien avec cette fille? C'est ce que je t'ai dit. Tu étais en train de prendre son numéro. C'est ce que tu faisais, tu étais en train de prendre son numéro. Sandra, comment est-ce que tu peux dire que je prenais son numéro? Je t'ai vu. Donc je suis aveugle. Mes yeux ne voient plus bien. Non mais Sandra, j'étais en train de lui montrer le chemin où elle peut trouver le salon de coiffure. Je t'assure. Tu lui montrais le chemin vraiment? Florian, tu me prends pour une idiote. Je n'étais pas traité d'idiote, encore moins de stupide. J'ai dit juste que j'étais en train d'aider une inconnue. Tu vois bien comment j'étais en train de lui montrer quelque part. Continue d'aider les inconnus et tu négliges ta femme. Avec qui tu causes au téléphone? Donc, je n'ai plus le droit d'utiliser mon propre téléphone. Bien. Si tu as trouvé ma remplaçante, pourquoi ne pas vous marier une fois et me libérer? Franchement, dis-moi, c'est quoi le problème? Tu me demandes c'est quoi le problème? Avec qui es-tu en train de causer au téléphone? Tu es là à papoter avec je ne sais qui, au lieu de me donner à moi, ta femme, toute ton affection. Écoute-moi Sandra, tu n'as pas à me dire quoi faire à chaque moment. Je suis juste en train de causer avec une cliente qui veut un shooting grossesse, mais ne paye pas bien. Et quand je lui fais comprendre, elle me raconte des histoires à dormir debout. Vraiment? Une cliente qui veut un shooting grossesse? Tu es tout le temps en train de causer avec des clientes. Je suis fatiguée avec toi. Et cela commence déjà à m'inquiéter. T'inquiéter pourquoi? Que tu me délaisses parce que tu vois une autre femme. Tu ne comprends pas quoi dans ça? Mais attends Sandra, arrête de raconter du n'importe quoi. Ça n'a pas de sens tout ce dont tu dis. Ne perds pas confiance en moi. C'est une cliente qui veut un shooting grossesse. Arrête de te mettre des idées bizarres dans la tête. Si tu veux prendre mon téléphone, tu vérifies. Tu verras que je dis la vérité. Prends-le si tu veux. Pourquoi me donnes-tu ce téléphone? Je n'en ai pas besoin. Te connaissant, tu as supprimé toutes vos conversations. C'est pas vrai, hein? Franchement, Sandra, je ne te comprends plus. Je vais aller prendre le téléphone.
Chérie, allons-y, nous allons être en retard. Au revoir, papa. Au revoir, ma puce. Pourquoi ma femme ne sent plus sa place en sécurité dans mon cœur? Je fais tout ce que je suis censé faire pour gagner beaucoup d'argent et mettre ma famille à l'abri des problèmes financiers. Elle ne voit pas. J'espère juste qu'un jour elle me comprendra. Mike, c'est ton arrivée? Tu étais supposé rentrer il y a de cela un mois. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Et en plus de cela, ton téléphone ne passait même pas. La santé de ma mère avait empiré, c'est ça qui m'a pris tout ce temps. Et en ce qui concerne mon téléphone, j'ai dû le vendre pour compléter l'argent pour soigner ma mère. Ah ok, tu te reposes, tu traites les photos que j'ai nommées sur le bureau Prisca. D'accord, monsieur. Tu n'es pas encore passé. Non, je suis en train d'y aller. Mike, bonjour. Bonjour, madame. Tu fais bonne route. D'accord, chérie. Les hommes. Je t'ai enfin attrapé, chérie. Je me demande quelle excuse tu vas me donner maintenant. L'homme parfait. On t'attrape aujourd'hui. Florian, c'est quoi ça? Ça ressemble à quoi? C'est une fleur. Alors pour qui l'as-tu acheté? Elle n'est évidemment pas pour moi. Encore moins pour Anaël. Je vais l'utiliser demain pour faire un shooting. À qui est destinée cette fleur, Florian? Si elle était bien évidemment pour ton shooting photo comme tu le dis, elle devait être dans ton bureau, non pas dans la chambre. Qu'est-ce que tu me veux finalement, Sandra? Penses-tu que je vois d'autres femmes que toi? Je suis là à réfléchir à longueur de journée. Comment te mettre à l'abri des problèmes financiers? Mais tu es là à croire que je couche avec d'autres femmes. Penses-tu que la femme a toujours besoin des finances pour être à l'aise? Continue à me traiter ainsi. Quand ces finances seront là, je serai déjà partie. Ouais, c'est ça. Fais ce que tu veux. C'est ton problème là-bas. D'accord, j'ai compris. Un soir, rentrant de tes shootings photos à domicile, je serai déjà partie de cette maison. Comment tu vas, mon fils? Ça va, papa? Mais ça fait un bon moment que tu n'es pas passé par ici. En fait, c'est trop de travail. Mon oncle,
Si je suis venu te voir, c'est parce que j'ai trop de problèmes dans mon foyer en ce moment. Je savais. Tu ne peux que passer par ici lorsque tu as un problème dans ton foyer. Vas-y, dis-moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Désolé, madame. Je n'ai pas remarqué votre présence. Le travail avance. Très bien. Mike, ça se voit que tu deviens chaque jour de plus en plus. Madame, qu'est-ce que vous tentez d'essayer de vouloir faire? Sais-tu que tu es un très mignon garçon? Je t'ai dit que chaque fois avant d'entrer dans ma maison, tu vérifies que tes chaussures sont propres. Regarde comment tu as sali mon sol. Tu penses que c'est facile de laver ça, hein? Sincèrement désolé, madame. Cela ne se reproduira plus. Ça c'est quoi ça? Ça, maman. C'est comment ma princesse? Très bien, maman. Très bien fait ta tête. Mon fils, tu t'entends parler? Mais fais l'amour à ta femme. C'est ton devoir conjugal. Étais-tu sourd le jour de ton mariage, lorsque le maire disait que tu dois la satisfaire, même si tu n'as pas les envies? Que feras-tu si elle te trompe avec un autre homme? Vas-tu l'accuser d'infidélité? Non, mon oncle. C'est comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est que j'ai envie de mettre ma famille à l'abri du besoin. Et après cela, on ira dans les plus belles plages et les plus beaux hôtels du pays. Profiter de notre amour. Ferme ta gueule. Que feras-tu d'elle maintenant? Donc elle va dormir sur un même lit avec son homme, comme si elle le faisait avec son grand frère. En quoi est-ce que faire l'amour t'empêche de chercher de l'argent? Ça déconcentre, premièrement. Et de deux, ça coupe mon inspiration. En plus de ça, quand on fait l'amour, on est fatigué. Ne fais pas que je te donne une claque jusqu'à ce que tu oublies ton prénom. Retourne chez toi et tu dois assumer ton devoir de mari correctement. M'as-tu entendu? Lève-toi, lève-toi. Tranquille mon couette. Le jour tu avais les oreilles dans les fesses. Fatigué, fatigué. Ouais. Es-tu vraiment sincère, chérie? Oui. Je veux vraiment qu'on reprenne sur des nouvelles bases. Laisse-moi réparer mes erreurs, s'il te plaît. Désolé.
Ça doit être notre temps. Allô? Oui. Oui, c'est possible. 400 000 avec le traitement de photo. D'accord. Disons donc à demain matin. Ok. Chérie. Je dois aller de toute urgence à Yaoundé, couvrir le mariage de la sœur de Monsieur F7, un célèbre réalisateur. Le shooter qui devait prendre les photos a eu un accident de circulation. Du coup, il faut que j'aille vite, sinon je dois rater la voiture. Il ne manquait plus que ça. S'il te plaît, chérie, ne te fâche pas. C'est un contrat qui peut changer notre vie. Dimanche matin, je serai de retour. Et crois-moi, on va continuer là où on a laissé. Mike, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Dis-moi, où étais-tu passé depuis avant-hier? J'étais à Bafang pour un événement. Oh, d'accord. C'est très bien. Tu sais, concernant ce qui s'est passé la dernière fois, je n'étais pas vraiment énervée. C'est juste qu'Anaël nous a surpris et il fallait que je fasse un semblant. Mike, tu es un très bel homme. Et je t'ai gardé ça. Vas-y, prends-le. Attends, je vais te montrer comment ça marche. Regarde, c'était très bon parfum. Je suis sûre que tu dois l'aimer. Regarde, c'est très simple. Tu tournes juste. Lorsque c'est là, sur cette petite clé, c'est là que je dis que c'est ouvert. Vas-y, passe-moi ta main, je vais te montrer quelque chose. Allez. Vas-y, Waouh! Ce parfum sent vraiment bon. Je savais que tu devais l'aimer. Quand je l'ai vu, j'ai tout de suite pensé à toi. En plus, lorsque j'ai aimé son odeur, il est tellement fort. Voilà, regarde, il t'appartient désormais. C'est pour toi. Pour te dire vrai, ce parfum sent vraiment bon. Une fois de plus, merci beaucoup. De rien. Comme je te l'ai dit, tu es un très beau garçon. Je vais souvent t'acheter des cadeaux comme ça, si on doit de temps en temps. Après, je dois aller dans ma chambre.
Bonne arrivée, chérie. Salut, bébé. Dis-moi, est-ce que tu pars quelque part? Oui. Je quitte cette maison ce soir. Attends, tu quittes cette maison? Mais pour quelle raison? Dis-moi, chérie, qu'est-ce que j'ai encore fait? N'est-ce pas, avant de voyager, on a causé par rapport? Dis-moi, c'est quoi le problème? Attends. Ne me dis pas que tu as peur. Tu as peur que je parte et puis je te laisse ici seule. Non, mon Dieu. Chérie, je ne vais nulle part, d'accord? Je suis juste en train de faire le tri d'habits que je ne porte plus pour les envoyer chez ma nièce. Mais tu m'as fait peur là. Allez, viens là. Tu m'as vraiment fait peur, je t'assure. Chérie, Oui. dis-moi, c'est quoi cette odeur d'un parfum d'homme sur toi? Un parfum d'homme. Oui. Comment ça? En fait, c'est une marque de parfum très connue. Et je sens son odeur partout sur toi. Chérie, je ne sais vraiment pas de quoi tu parles. Je n'ai pas mis de parfum d'homme sur moi. Ok. Si tu n'as pas mis de parfum d'homme sur toi, cela signifie une chose. Tu as embrassé un homme, c'est ça? Florian, arrête avec cette question. Je vois dans ton jeu. Si tu trouves que tu ne dois pas respecter la promesse que tu m'as faite l'autre jour, vraiment, tu me laisses tranquille. Je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe au juste. La femme de mon patron ne fait que me provoquer depuis un bon bout de temps. Et comme cela ne suffisait pas, elle m'achète un très bon parfum et me promet encore de bonnes choses. Est-ce que mon patron ne pousse pas sa femme à devenir quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui est derrière tout ça? J'espère que tout ça ne doit pas me causer d'ennui si mon patron le découvre. Et puis même, je peux en profiter vu que je n'ai pas de téléphone. Je crois qu'elle pourra m'offrir cela. Je dois en profiter. Mais Florian, à peine rentré de voyage, tu le sens encore. Chérie, le Seigneur est en train d'exaucer mes vœux. Lors du mariage, M. F7 a tellement apprécié ma façon de travailler qu'il m'a donné un contrat pour les photos de scène de sa nouvelle série. Un contrat de 5 millions. Waouh, 5 millions! 5 millions. Hey, ça c'est une très bonne nouvelle. Nous allons enfin sortir de la pauvreté. Faudrait que j'aille au village faire les sacrifices pour remercier les ancêtres d'avoir exaucé mes vœux, afin de prendre la route pour Yaoundé. Ça veut dire que si ce n'était pas le sacrifice, tu ne devais pas rentrer ici. Non chérie, c'est pas ce que j'ai dit. Et qu'en es-tu de ta promesse avant le voyage? Mais chérie, toi aussi. Je te parle d'un contrat de 5 millions et tout ce qui t'intéresse une partie des jambes en l'air. Dis-toi qu'après ce contrat, on aurait tout notre temps. Je t'assure, mon ami. Cette fois-ci, c'est la dernière. Et je serai tout à toi, ok? Je te promets, chérie. La série va durer juste 6 mois. Quoi? Jusqu'à 6 mois? Non, Florian. Dis-moi que c'est une blague. Donc je vais encore passer 6 mois en Zaché, n'est-ce pas? Dis-moi, que fera Anaël sans toi? Anaël est une grande fille. En plus de ça, tu es là.
Il y a un téléphone portable de la maison. On ferait des appels vidéo de temps en temps. Donc, s'il y a un besoin quelconque, faites-moi juste des signes. Allez, c'est juste pour le boulot. T'inquiète pas, ça va vite passer, d'accord? Tu vois. Mais sinon, Frangin, comment tu te portes? Tranquille pour moi. Mais j'ai eu vent que tu étais en campagne hier. Comment s'est porté le village? Très bien. Je pense que j'ai payé ma dette envers les ancêtres. Super, super. Et cependant, la petite Anaëlle, comment elle va? Ça fait longtemps, hein? J'imagine qu'elle a beaucoup grandi. Vraiment. Anaëlle se porte bien. Elle est à l'école actuellement. D'accord, c'est super. En fait, je voulais qu'on parle un peu d'Anaëlle. Mais tu viens de me dire pourtant que Anaëlle se portait bien. Y a-t-il un souci? Oui. Elle se porte bien. En fait, j'ai gagné un contrat chez F7 Entertainment pour les photos de scène de sa nouvelle série qui fera 6 mois à Yaoundé. Waouh, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est à tronquer. Mais je comprends pas bien le problème. En fait, j'aimerais que tu passes de temps en temps prendre ces nouvelles à la maison. Me faire le retour. Tu vois un peu de quoi je parle. Ah, si ce n'est que pour ça, je ferai de mon mieux. Écoute, je veux pas que tu fasses ton mieux, Frangin. Je veux que tu partes prendre ces nouvelles de temps en temps. Je vais lui manquer et j'aimerais que quelqu'un soit là pour elle. Je sais qu'elle sera tranquille lorsqu'elle saura que son autre père est là. Mais tu sais bien, Frangin, ça serait un peu difficile pour moi. Tu sais très bien que je n'aime pas aller chez les gens. D'autant plus que je suis un peu quelqu'un de très casanier. Je sais très bien. Mais s'il te plaît, Frangin, fais juste un tout petit effort pour ton frère. Je t'en prie. En tout cas, je ne vais pas me laisser prier. Tu vois, je vais y aller de temps en temps, prendre de ses nouvelles. Dormir là-bas même si possible. Surtout si Anaëlle veut bien de moi. Merci vraiment. C'est la famille. Il n'y a pas de quoi. Si tu pouvais vraiment savoir combien de fois je suis heureux. Oh, il faut bien. Mais bon, dis-moi, comment va ta femme? Elle se porte merveilleusement bien. J'en ai conversé avec elle ce matin. Elle m'a fait comprendre qu'elle sera là d'ici la fin d'année. Mais je pensais que vous étiez mis d'accord sur le fait qu'elle devait finir sa formation avant de rentrer. Ah, je comprends ta préoccupation. Mais tu sais, Frangin, je vois ta vie aussi. Et moi aussi, j'ai envie de vie de famille, tu vois. Du coup, j'ai aussi besoin d'avoir des enfants. Et il faudrait qu'elle soit là pour que... Très bien, je comprends. Dis-moi, qu'est-ce qu'elle en pense? Déjà, tu sais, la vie de famille en Afrique, si son homme est pauvre, elle s'aligne. Ok, Frangin. Je vais devoir te laisser. Déjà, mais tu n'as pas pris le temps de finir ton verre. Finissons notre verre et puis on va s'arrêter chez la maman d'en face. Il faudrait bien qu'on prenne quelques dernières cuites là-bas. Prochainement. Bon. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu sais, je suis en train de voyager. Sans souci. Je te laisse à la porte, ok? Papa, tiens, tu as oublié ton téléphone à l'intérieur. Merci ma puce. Bon, je dois y aller. Qu'y a-t-il ma puce? Tu vas me manquer, papa. Viens là. Toi aussi tu dois me manquer. Mais je vais t'appeler tous les jours, d'accord? Compris, papa. Et j'aimerais que tu sois très sage, ok? Ok, papa, je le serai. Tu me le promets? Promis. Parole de cœur. Bon, je dois y aller.
Ok, je m'en vais. William m'attend au carrefour. Et si je perds le temps, il va partir. D'accord. Vous faites bonne voie. D'accord. Bon voyage, papa. Merci ma chérie. Prenez bien soin de vous. Prends soin de toi, papa. Et il s'en va. 6 mois encore en cours de téléchargement sans faire l'amour. Non. Je ne peux pas supporter. Mike va bien assurer l'intérim. Je ne suis pas un morceau de bois. J'ai aussi des envies. Je vais le tromper avec Mike. Il ne s'en doutera de rien. Maman, pourquoi est-ce que tu souris? C'est parce que ton papa a laissé beaucoup d'argent pour prendre soin de nous. D'ailleurs, tu as besoin de quelque chose. Oui, maman. Va dans la chambre, tu prends mon sac noir qui est sur le lit, tu viens. On va là à la boutique. Bonsoir. Bonsoir, madame. S'il te plaît, j'ai besoin de 4 paquets de préservatifs masculins. Dites-moi, madame, vous avez des préférences? Non. N'importe lequel, ça me va. D'accord, madame. Ah, madame, je vais vous présenter ceci. C'est un nouveau produit sur le marché. C'est 4 en 1. Et ça coûte combien? Ça coûte 5 000 francs, madame. D'accord. Ok. Tu me donnes aussi un pot de yaourt. D'accord, madame. D'accord. Ça fait longtemps qu'ils sont sortis? Non, pas assez. Besoin de quelque chose? Non, pas vraiment. Je te reviendrai en cas de besoin. D'accord. Oh, ma petite libellule. C'est comment? Très bien, et toi? Non, ça va. Ah, Sandra. Comment vas-tu, Raymond? Non, je vais bien et toi? Ça va, merci. Et j'espère que ton mari t'a fait part de ma présence. Oui, il m'a fait comprendre que je devais venir de temps en temps. Mais je ne pensais pas que cela allait être aussitôt. C'est vrai, t'as plutôt raison. Mais bon, j'étais de passage dans le coin et puis j'en ai profité pour venir saluer ma petite princesse. D'accord, c'est bien. Je vais vous laisser, je vais dans ma chambre. Ah. Chérie, tu me passes mon sac. Ah, mais sinon, tu as l'air en pleine forme. Merci, toi aussi. Merci. Bon, tu fais comme chez toi. Hein. D'accord, je suis déjà en très bonne compagnie. Et toi, ma chérie, dis-moi, vous étiez où? Maman et moi, on est allés à la boutique. Oh, mais c'est quoi tout ça? Si je lui demande de partir là maintenant, les gens diront que je suis une mauvaise femme. Son frère n'a même pas encore fait 20 km qui se pointe déjà ici. C'est mort, je peux plus rien faire, Oh. Je dois laisser passer juste pour aujourd'hui. S'il refait encore cela, je lui demande de partir. Je dois lui montrer que c'est moi la propriétaire de cette maison. Faut bien que cela s'arrête. Oh mon Dieu! Tu es encore là, Rayman? Oui. La petite ne voulait pas du tout que je m'en aille. Sur le coup, je lui ai fait prendre sa douche et puis je lui ai accompagné dormir. Ouais. Vraiment, je ne savais pas que tu avais un si bel appartement ici à Yaoundé. Tu sais, pour les affaires, on doit être stable et avoir une tranquillité. C'est pour ça que j'ai pris l'appartement à l'époque pour ne pas avoir des maux de tête quand je viens gérer mes affaires ici. Exactement. Ouais. Vraiment, cette fille, elle connaît déranger. Hein. À part ça, vu qu'il s'est fait déjà tard, je me dis qu'il faut que tu t'en ailles maintenant.
Parce que j'ai regardé la clé de la chambre des étrangers, je n'ai pas trouvé. Et je ne me souviens vraiment pas où est-ce que je l'ai rangée. Donc, je pense qu'il faut que tu t'en ailles maintenant. C'est vrai, tu as parfaitement raison, mais du coup, quand moi-même je regarde l'heure, je ne peux pas me mettre sur la route là maintenant. Du coup, je vais dormir dans la chambre de Mike. Dans la chambre de Mike? Oui, je n'ai pas de problème à ça. Pourquoi veux-tu dormir dans cette chambre? Je ne voudrais pas que Anaël se réveille demain matin et s'aperçoive que je ne suis pas là. Tu comprends un peu? D'accord. Si tu dois être à l'aise dans cette chambre, j'ai pas de problème. D'accord. S'il te plaît, passe-moi la télécommande. Tu veux regarder quel programme? T'inquiète pas, tu le sauras quand je le mettrai. Je préfère suivre des informations sportives. Tu sais que il faut vraiment pas faire confiance aux femmes. Respecte-toi. J'ai dit à ma femme que mon frère Raymond devait venir de temps en temps prendre soin de ma fille Anaël. Tout d'un coup, elle est devenue parano. Et pourquoi? Oh, vraiment, je ne sais pas. Mais j'ai comme l'impression qu'elle a peur de quelque chose. Elle avait exactement peur de quoi? Bon, je pense qu'elle voit un autre homme que moi. À mon retour de mon dernier voyage hier, j'ai senti le parfum d'homme sur elle. J'ai tout fait, elle a nié. Mais comme mon frère serait là de temps en temps, il pourra me raconter s'il arrivait à voir quelque chose d'irrégulier. Alors tu as décidé que ton frère vienne souvent rester chez toi pour suivre ta femme? Oui, c'est ça. Comme ça, il pourra accompagner ma fille à l'école. En tout cas, je ne crois pas que ta femme soit ce genre de personne. Vraiment? Oui. Tu ne peux pas la suspecter juste parce que tu as senti l'odeur d'un parfum d'homme sur elle. Il en faut encore plus. Raison pour laquelle j'ai laissé mon frère pour qu'il soit mes yeux et mes oreilles. Il restera chez moi prendre soin de ma fille et suivre ma femme pour qu'elle ne commette pas de bêtises. Et je sais qu'il le fera très bien. En tout cas, mon frère, sécurise ton territoire. C'est normal, le dehors est devenu très dangereux. Je ne peux pas acheter le tam-tam et quelqu'un d'autre vient taper. Je fais quoi maintenant? Hein? Comment je peux faire partir Rayman? Finalement, il va rester dormir pour contrecarrer tous mes plans. C'est quoi tout ça? Tout ce dont j'ai planifié est tombé à l'eau. Je devais passer la nuit dans les bras de Mike. Mais voilà que ce feignant a tout gâté, juste comme ça. Pourquoi aujourd'hui, Seigneur? Il viendra tout le temps. Je dois être prudente. Venir comme ça chez les gens, ce n'est même pas bien. Pourquoi ça m'arrive à moi? Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vois là? Rayman a un corps de rêve. Ah, Sandra, tu es là? Bah, je t'ai pas vu venir. Non, 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 c'est pas grave. Continue de faire ton sport. J'aime ce que je vois. Non, non, ça suffit déjà pour moi ce matin. J'ai assez fait de sport. Je vais plutôt aller prendre ma douche et puis m'en aller. D'accord. Je voulais juste voir comment tu vas et te faire un coucou. Ah, je vais bien, merci. D'accord. Je vais devoir m'en aller. Ah, d'accord. À tout à l'heure. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Non seulement Rayman est tellement beau, mais aussi il a un corps de rêve. Il est exactement le genre d'homme dont je rêve avoir dans mon lit. J'espère seulement que mon mari n'est pas en train de me tendre un piège. Il faudra que je sois très prudente.
Bonjour maman. Bonjour ma chérie. Bien dormi. Maman, la maîtresse a corrigé notre devoir et a demandé qu'on signe. Alors je dois signer où? Là. Non maman, c'est pas là où on doit signer, c'est là. Oh, désolée, je me suis juste trompée. J'ai dû oublier. Là. Mais maman, qu'as-tu fait? Au lieu de signer, tu as écrit mon nom. Oh, mais qu'est-ce qui m'arrive, Seigneur? Y a-t-il de correcteur dans cette maison? Je ne sais pas. Bon, attends, je vais effacer, je vais juste signer en bas, d'accord? C'est bon. Lève-toi, on doit aller, sinon on sera en retard à l'école. J'espère vraiment qu'il viendra aujourd'hui. Il faut que je sois douce avec lui cette fois-ci. Mais maman, qu'est-ce que tu fais? Oh, allons-y. Désolée, je suis en train de chercher mon téléphone. Ma chérie. Maman. Ton oncle ne vient pas aujourd'hui. Il a appelé sur le téléphone de la maison et m'a promis de venir demain. D'accord. Il faut aller dormir maintenant, il se fait tard. Mais maman, j'ai pas du tout sommeil et en plus, demain c'est samedi, il n'y a pas école. Peu importe que tu as sommeil ou pas, ou que demain soit samedi, il n'y a pas école, tu dois dormir. Tu as trop visionné aujourd'hui. Allez. Oui, maman. Tu n'oublies rien. Je passe une bonne nuit, Mike. Je vois que tu aimes beaucoup ton nouveau téléphone. Oui, madame. En fait, merci beaucoup pour ce nouveau cadeau que vous m'avez offert. Je t'en prie. Si ta connexion Internet finit, n'hésite pas à me contacter. Comme ça, je pourrai le recharger, d'accord? Merci beaucoup, madame. C'est compris. Tu peux me remercier autrement, Mike. Je veux que tu me remercies avec des actions. Comme ça, je pourrais te faire encore plus de cadeaux. Tu vois de quoi je parle? Mais madame... Mike, laisse-toi aller. Je t'assure que tu ne regretteras pas. Allons dans ma chambre passer du bon temps. Il faut qu'on s'amuse un peu. Tu comprends? Je n'apprécie pas comment les choses sont en train de se dérouler. Désolé, madame, mais ça ne marchera pas. Désolé. Reprenez votre téléphone. Je peux aussi vous donner le parfum si vous le voulez. S'il vous plaît, madame, je ne veux pas de problème. Il n'y a pas de problème, Mike. Tu peux garder le téléphone. Tu sais... Madame, je commençais déjà à avoir sommeil. S'il vous plaît, je vais aller me coucher. Vraiment? J'ai le sommeil dans les yeux. Je suis désolé, madame. D'accord. Bonne nuit. J'espère juste que tu vas aimer, non, mon petit? Maman qui a dit depuis qu'elle venait. Ah! Bonsoir, Sandra. Bonsoir, Raymond. Tu t'en vas déjà? Et oui, ça fait pratiquement 2 heures de temps que je suis ici. Et puis la petite a un peu crié famine. Il fallait bien que je l'amène manger quelque chose. C'est vraiment gentil. Désolée. J'ai trop mis dans mon machine, n'est-ce pas? Oui, maman. D'accord. Vous vous amusez bien. D'accord. Raymond,
que penses-tu du fait que je vous rejoigne un peu pour question de profiter juste un tout petit peu de votre soirée? Bah, il n'y a pas de souci. Je pense que ça fera du plaisir encore à la petite Anaëlle. D'accord. Laissez-moi juste le temps de mettre quelque chose de mieux puis je vous rejoins. Sans souci, nous sommes à l'extérieur. Allons-y. Mais sinon, dis-moi Sandra, est-ce que tu aimes ton plat? Évidemment, c'est très bon. Et toi, Anaëlle, comment tu trouves ton plat? Tonton, c'est très bon. Ah, C'est d'accord. plein. Ça se voit qu'elle aime beaucoup ça. D'ailleurs, je me demande ce que le chef cuisinier a mis à l'intérieur pour que ça soit aussi délicieux. Ah, à ça, il utilise un concentré d'épices appelé Oma Secret. Celui-là qui donne un goût particulier à tous ses plats. Et aussi même pour l'assaisonnement des poissons et viandes, comme tu peux bien le constater. Wow. Je comprends maintenant pourquoi c'est aussi délicieux. Je pense que moi aussi je vais commencer à utiliser ce concentré d'épices passe-partout au ma secret. Dis-moi, où est-ce que je peux m'en procurer cela? Oui, Oma Secret, c'est très facile. Tu peux le trouver dans tous les points de vente agréés, petites, moyennes et grandes surfaces, et même dans les sous-quartiers si tu en as besoin. Elle est disponible en 10 et 70 grammes. Il y a des prix défiant toute concurrence. Oui, de 100 à 1000 francs. Seulement. Bah seulement. D'accord. Merci beaucoup pour l'information. Je pense que je vais essayer ça. Et toi, Anaëlle, tu n'es pas sûr que tu as besoin d'autre chose? Je pense pas qu'elle ait besoin d'autre chose. Exact, tonton. Voilà, c'est justement ce que je disais. Vraiment? Tu n'es pas sûr que c'est parce que maman est en train de parler là maintenant? Non, c'est pas ça. C'est juste qu'il ne faut pas exagérer avec la nourriture. Je veux juste qu'elle soit à l'aise et qu'elle puisse profiter de cet instant. Non, mais faudrait pas aussi qu'elle soit gourmande. C'est mieux comme ça. Ok, d'accord. Allô? Bonsoir Mike, comment tu vas? J'ai appelé Anaëlle à plusieurs reprises sur le téléphone de la maison en vain. J'espère que tout se passe bien là-bas. Oui, monsieur, tout va bien. C'est juste que votre femme est sortie avec Anaëlle et votre frère manger quelque chose. Waouh! Tu es sûr de ce que tu dis? Ma femme est sortie avec Anaëlle et tonton Rayman. C'est vraiment très bien. Ils doivent être en train de s'amuser. Je dois rappeler dans 2 heures de temps. Ok, monsieur. S'il te plaît, Mike, faudrait dire à madame que j'ai aussi essayé de la joindre en vain. D'accord? D'accord, monsieur. Waouh! Ah, c'était vraiment trop cool. D'accord. J'espère que la petite a beaucoup aimé. Et tonton. Ah, d'accord. Anaëlle va dormir maintenant. Mais maman, j'ai pas du tout sommeil. Tu mens, je te connais. Elle veut comme ça continuer à rester avec toi. Oh là là. Vas-y, ne t'inquiète pas, d'accord. À ton réveil, tonton sera toujours là. Va dormir. Ok, maman. Bonne nuit. Eh oh, tu vas s'en faire un câlin? Viens là. Tu passes une excellente nuit, d'accord? Tu fais de beaux rêves, hein? Et moi, Ok. tu dors bien, chérie. Mike, tu n'es pas fatigué de bosser? Je pense que tu devrais aller dormir maintenant. Je vais fermer la porte. Mike.
Oui. Je tenais vraiment à te remercier pour cette soirée passée avec toi. Ça faisait vraiment longtemps qu'on n'est pas sortis. Non, il n'y a pas de quoi. D'autant plus que ça fait plaisir à la petite. J'ai retrouvé la clé de la chambre des étrangers. Je te la porte. Ça me ferait vraiment plaisir. Tu vois, il se fait déjà assez tard et puis je ne peux pas prendre la route là pour le moment. C'est vrai. Et aussi une question pour toi. À savoir? Comment est-ce que tu fais sans ta femme? Là... Moi, par exemple, mon mari est parti pour 6 mois. À peine quelques jours, je me sens déjà seule. Je me demande comment toi tu fais pour t'en sortir quand ta femme a déjà fait 2 ans dehors. Comment fais-tu pour prendre soin de toi? J'ai juste trouvé moyen de résister à ça. De résister? Oui, j'essaye de me contrôler. Ici ça te dérange pas. Peux-tu bien m'expliquer cela? Ça c'est mon petit secret, j'en suis désolé. Vraiment? Oui, mais s'il te plaît, est-ce que je peux avoir les clés? Il se fait déjà assez tard et moi j'ai déjà sommeil. D'accord, si tu veux dire. Je te donne la clé. D'accord, je te patiente. Oh. Je pense que j'ai fait une erreur hier en refusant d'aller dans la chambre avec Madame Sandra. Maintenant, voilà qu'un autre homme a accepté ce que j'ai refusé. Quand même, ce n'est pas bien, mais j'ai besoin d'argent. Je dois envoyer de l'argent à ma mère pour ses soins de santé. Mon Dieu, que dois-je faire maintenant? Qu'est-ce que je vais faire? Ok. J'imagine. Tu vois, je suis pas dans ma chambre. Je suis pas à la maison. Bah, je vais t'en parler. T'inquiète. Oui, bébé? Bah, c'est vrai que tu me manques aussi. Bah, t'inquiète, c'est une longue histoire. Je vais te le raconter. Toi aussi, tu me manques. Mais, je t'ai pas entendu entrer, Sandra. Oh, désolé. La porte n'était pas fermée. Je sais que c'est ta maison, mais du moins tu peux respecter mon intimité. Tu sais quoi? J'ai juste envie de libérer mon esprit. Mais bon, c'est pas grave. Je suis désolée. Pas de souci. C'est compris, je te pardonne. Mais comme tu peux le constater, je suis en plein appel vidéo. Donc tu peux partir. Parlons de ça. Je veux savoir. C'est ça ton petit secret dont tu parlais? Oui bébé, je suis avec toi. Mike, comment as-tu passé la nuit? Très bien, bonjour. Hey, Mike, c'est quoi ça? J'ai comme l'impression que tu es fâché. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez un mari. Et moi, je ne suis que son élève. Mais dites-moi un peu, comment est-ce qu'il va prendre la nouvelle s'il venait à savoir ce que vous me demandez de faire? Mike, ne t'inquiète pas. Il ne saura rien. Et puis, comment feras-tu pour le savoir? Es-tu un sorcier ou encore un divin? Il ne saura rien. D'accord? D'accord. Je vais réfléchir. C'est bien. Réfléchis très bien. Mais surtout, ne traîne pas. D'accord? Je suis dans ma chambre. Si tu as besoin de moi, fais-moi signe. D'accord, madame.
Salut Mike. S'il te plaît, Anaël est à la maison. Elle est déjà rentrée de classe, j'espère. Sandra n'est pas à la maison. Mike, j'ai l'impression que tu délires ou quoi? Comment se fait-il que je te parle d'Anaël et toi tu me parles de Sandra? Et qui plus est, depuis quand tu appelles la femme de ton boss par son prénom? Comme je te disais, Sandra n'est pas à la maison. Mike. J'ai comme l'impression que tu te prends déjà la grosse tête. Mais ne t'en fais pas. Dès que ton boss sera de retour de Yaoundé, je lui ferai part de ton écart de comportement. Et tu pourras dire adieu à ta formation. Espèce de bonne rien. Tu en fais trop, Sandra, s'il te plaît. Allez. Tu confirmes comment je suis un rouleau compresseur. Non. Ça te donne les cheveux palpitants. Oh, t'inquiète pas, je m'en vais chercher des capotes. C'est déjà failli me tuer. Ah bon? Oui. T'inquiète pas, dès que je reviens là, ça va cogner fort. Mais c'est ce qui fait. Non, laisse ça. On verra qui va gagner. Ça serait moi. Dépêche-toi, je t'attends. J'arrive. Mon Dieu. Comment un homme peut coucher avec la femme de son frère? C'est une abomination, ça. Et une... Ça tombe bien. Allô, monsieur, bonsoir. Salut Mike, comment tu vas? Je vais bien, monsieur. D'accord, comment va ma fille? J'espère qu'elle se porte bien. Elle aussi, elle se porte bien. Mike, assure-toi de bien te comporter avec mon frère quand il vient voir Anaël. Je sais que tu peux être très désagréable souvent. Je veux que tu sois toujours gentil avec lui. Est-ce que c'est clair? Écoutez-moi très bien, monsieur. Il ne vient jamais ici pour voir la petite Anaël. Quand il vient ici, c'est pour voir votre femme. Quoi? À chaque fois qu'il vient dans la maison, il se dirige directement dans la chambre de madame. Il met beaucoup de temps là-bas. Et bien après, quand il sort, il s'en va. Il ne cherche même pas à demander comment va la petite Anaël. Tu es sûr de ce que tu dis? Oui, monsieur, je suis très sûr. Ce n'est pas vrai. Allô? Allô, monsieur? Allô? Il a raccroché. Allô, papa? Tu ne dors pas encore, ma puce. Je viens de me réveiller pour visionner. Ok, ma puce. Je vais te poser une question. C'est vrai que tonton part dans la chambre de ta mère de temps en temps quand il vient à la maison? Non, papa. C'est plutôt tonton Mike que je l'ai déjà vu entrer dans la chambre de maman. Tu as vu tonton Mike entrer dans la chambre de ta mère quand? Ça fait quelques minutes. Tu veux que je l'appelle? Non. Je vais te dire quoi faire tout à l'heure, d'accord? Oui, papa. Mais ma chérie, qu'est-ce que tu fais ici à cette heure? Papa a dit que dans le téléphone à tonton Mike, il veut causer avec lui. Mais... Tonton Mike n'est pas ici. Il se fait déjà tard. Qu'est-ce qui te fait croire que tonton Mike peut être ici? Ça fait à peine quelques minutes. J'ai vu tonton Mike entrer dans ta chambre. Tonton Mike? Mais qu'est-ce que tu dis? Viens. Écoute, il se fait déjà tard. Demande à ton père de rappeler demain matin. En plus, tonton Mike ne peut pas être dans cette chambre à 7 heures. Tu as compris? Et toi aussi, tu devras aller dormir maintenant. Va dormir.
tu fais déjà tard. Tu fermes bien la porte, hein? Mike, tu peux sortir. Elle est partie. Tu vois, elle a failli m'avoir. Bonjour, tonton. Bonjour Anaël, pourquoi tu n'es pas encore prêt pour l'école? Ma maîtresse a dit que je reste à la maison car c'est la fête de les enseignants. D'accord. Dis-moi, pourquoi hier nuit tu allais me chercher dans la chambre de ta mère? Je pensais que tu étais là-bas. Qu'est-ce que je ferais dans la chambre de ta mère à une heure pareille? Je n'en sais rien. Et pourquoi es-tu donc allé me chercher là-bas? Bon, ça va. Si tu veux, on peut aller acheter ton yaourt, c'est ta récompense. Parce que ta maman m'a dit que tu as eu 17 secondes en mathématiques. Mais félicitations. Viens, on va acheter ton yaourt. Ah là, j'espère que ça t'a plu. Énormément. Ok. C'est trop fort. Alors, On continue dans la chambre. D'accord, sans souci. Cher client, votre correspondant Toujours sur le répondeur, on va passer ce type. Oh mon Dieu! Comment est-ce que ce type est resté être loin du téléphone? Je suis désolée, mais le numéro que vous appelez est indisponible. Veuillez laisser un message après le signal sonore. Monsieur, votre frère est encore là. Il se trouve dans la chambre de votre femme alors que Anaël est encore à l'école. Mais qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez moi? Il m'a envoyé ce message depuis ce matin et Rayman m'a dit qu'il ne viendra pas à la maison aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe réellement chez moi, mon Dieu? Mike, mon chéri, pourquoi n'allons-nous pas dans ta chambre pour se détendre un peu, hein? C'est quoi cette tête? Qu'est-ce qu'il y a? Je n'aime pas la façon dont tu me traites. Tu passes devant moi et entres à la chambre avec Rayman comme si de rien n'était.
C'est comme si tu es en train de m'utiliser seulement. Tu ne m'aimes pas. Comment peux-tu dire des choses comme ça? Donc je ne t'aime pas? Si tel était le cas, penses-tu que je devais prendre l'argent de mon mari pour te le donner? N'aimes-tu pas les cadeaux que je t'offre? Je les aime, mais faire l'amour avec lui comme ça devant moi, ça me gêne beaucoup. D'accord. Je suis désolée. Cela ne se reproduira plus. Tu en es sûr? Tu as ma parole. Promis? Je te le promets. Allez, allons dans la chambre. Allô? Salut papa. Bonsoir ma chérie, comment tu vas? Très bien et toi? Ok. J'essaie de joindre Mike depuis là sur son téléphone, mais il ne prend pas mes appels. Tu lui as vu? Il est dans la chambre de maman. Ma fille, répète ce que tu viens de dire. J'ai vu ses babouches à l'entrée de la chambre de maman, donc je suppose qu'il est dedans. Cela fait combien de temps que tu as vu sa babouche devant la chambre de ta mère? Environ 30 minutes. Tu es sûr de ce que tu dis? Oui papa. Ma chérie, je voudrais que tu me rendes un service. Tu peux le faire pour moi? D'accord papa, je le ferai pour toi. Ok, s'il te plaît. Fais en sorte qu'on ne te voit pas, d'accord? Oui papa. Très bien. On se parle plus tard. D'accord, ma chérie? D'accord papa. Allô? Oui, monsieur, bonsoir. J'étais dans la douche lorsque vous avez appelé. Je vous ai appelé toute la journée sans cesse. Je voulais juste vous informer que votre frère est passé ici dans la journée. Il a fait plus de 4 temps dans la chambre avec votre femme. Vous voulez que je vous envoie des photos comme des preuves? Ok, il n'y a pas de souci. Considérez comme c'était déjà fait. Merci, monsieur. Bonsoir, monsieur. Yes. Mon plan marche comme s'il déroulait. C'est comme je l'avais prévu. Ah. Définitivement, Florian va mettre fin à sa relation avec Sandra. Automatiquement, ils vont divorcer. Et par la suite, elle va s'enfuir avec moi. Elle va me jacapousser. Et en retour, je vais bien lui bisontonner. Oh mon Dieu,
que cette vie est très belle. Quoi? Non. Non, non. Faut vraiment que je rentre à la maison pour comprendre tout ça. C'est quoi tout ça? Mike? Je n'en crois pas mes yeux. Bébé? Tu ne penses pas que ça serait mieux qu'on aille voir un médecin? Non, je vais bien. J'ai juste besoin d'un peu de repos et tout ira mieux. Si tu le dis, en tout cas. Ne t'inquiète pas, ok. D'accord. Bon, en ce qui me concerne, je me sens un peu fatigué, je vais aller prendre une douche. Ok? D'accord, je suis là. D'accord. Tout à l'heure. Oui, monsieur. Bonjour, monsieur. Monsieur, votre femme et votre frère sont là. J'ai remarqué quelque chose de très bizarre. J'ai comme l'impression qu'elle soit enceinte. Je pense qu'elle est enceinte. Elle ne se sent pas très bien. Oui, monsieur, c'est tout ce que je voulais vous dire. D'accord, monsieur. Au revoir, monsieur. Je pense que c'est le moment de faire quelque chose de concret. C'est net comme je voulais. Maintenant, il faut que j'appelle monsieur. Votre appel va être renvoyé vers la... Il a mis son téléphone, oh mon Dieu. J'ai les preuves, monsieur. Je suis désolé, mais le numéro... Toujours pareil. Où a-t-il mis son téléphone dans ça? Il serait préférable que je l'envoie plutôt sur WhatsApp. Ouais, c'est mieux. Je l'envoie une photo sur WhatsApp. Comment est-ce que ma connexion peut finir ainsi? Oh putain! Il faut que je cherche de l'argent pour activer cette connexion. Bienvenue, monsieur. Vous arrivez pile à l'heure, je vous assure. Pile à l'heure. Il se trouve dans la chambre. Votre frère et votre femme. Venez voir, monsieur.
Je vous avais bien dit, monsieur. Tout ce que je vous racontais était vrai. Pour quelle raison me frappez-vous, monsieur? Donc, Mike, tu as eu le courage de coucher avec ma femme dans ma propre maison. En plus de cela, tu te fais passer pour un saint. Monsieur, qui vous a raconté des têtes balivernes? Tu es malade? Regarde. N'est-ce pas toi en train de sortir de ma chambre à moitié nu, embrassant ma femme? Monsieur, je suis sûr que ça c'est un montage. Tu as perdu la tête ou quoi? Écoute-moi très bien. Avant que je ne ferme les yeux et les ouvre, que tu sois parti de cette concession. C'est compris? S'il vous plaît, monsieur. Je vous en supplie. Je n'ai pas encore fini ma formation. Ne me renvoyez pas ainsi, pardon. Dans ce cas, tu diras adieu à cette formation. Maintenant, sors de ma concession. S'il vous plaît. Pensez à ma pauvre mère qui se trouve au village. S'il vous plaît, je vous en supplie, monsieur. Sors de chez moi. Dehors! Sors de chez moi! Dehors! J'ai dit dehors, mon ami. Alors, dehors! Mon amour. Bébé, s'il te plaît, chérie, viens tout ce qui vient de se passer et allons de l'avant. S'il te plaît, chérie, s'il te plaît. Vraiment. Tu as osé me faire ça, Sandra. Aller jusqu'à coucher avec mon élève. J'ai abandonné mon travail à cause de toi. Tu m'as vraiment déçu. Chérie, pardon, ne dis pas ça. Je t'en prie, chérie, cela ne doit plus se répéter, je te jure. Je ne dois plus faire cela, bébé, s'il te plaît. Oublions tout ça et recommençons. Pardon. Oh, de ma vie. Chérie, pardonne-moi, pardon. Ne dis pas ça, ne dis pas un truc comme ça, bébé, s'il te plaît. S'il te plaît, comprends-moi. J'ai dit, hors de ma vue. Écoute Sandra, après avoir réfléchi à tout ce qui s'est passé,
j'ai compris que j'avais ma part de responsabilité là-dedans. Et voilà pourquoi j'ai décidé d'oublier ce qui s'est passé pour qu'on aille là-bas. Et tu vraiment sincère, chérie? Oui, ma chérie. Je laisse tout tomber.